Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, parcours, business, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle chaque matin sur Bismart, avec mes invités bien sûr, et un menu renouvelé chaque jour. Qualité nutritionnelle des produits alimentaires, leur impact sur la santé et l'environnement, le bien-être animal, l'éthique de production et même la provenance des matières premières. Aujourd'hui, les étiquettes ne suffisent plus. Beaucoup d'entre nous arpentent les rayons des supermarchés, le smartphone à la main pour scanner les codes barres des produits. Les consommateurs demandent de plus en plus de transparence. Message reçu par les acteurs du secteur agroalimentaire qui viennent de lancer un référentiel numérique de données. Data et transparence dans l'agroalimentaire, on en parle aujourd'hui avec Jérôme François. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Numalim. Numalim, cette première plateforme de données produits entièrement dédiée aux filières agroalimentaires, alimentées par et pour l'ensemble de l'écosystème agroalimentaire. C'est un projet qui a vu le jour en 2018, à la suite des États généraux de l'alimentation. Puis 3 ans après, en décembre dernier, Numalim lance Universalim. C'est un portail open data qui vise à regrouper les données nutritionnelles des produits alimentaires commercialisés en France. Jérôme François, comment est né Numalim ? Alors vous l'avez dit, l'idée est venue des États généraux de l'alimentation. Moi, j'y participais. Beaucoup d'attentes sociétales se sont exprimées. Les ONG, les pouvoirs publics, les scientifiques ont demandé à l'alimentation d'aller plus loin dans l'information du consommateur. À l'époque, on a beaucoup parlé de la rémunération des agriculteurs, mais il y a aussi cette exigence de la part des consommateurs d'avoir davantage de transparence. Oui, et les deux sont liés. Les consommateurs pourra accepter un prix qui soit revalorisé s'il comprend ce qu'il achète. Donc même aujourd'hui, avec les discussions d'inflation, de revenus des agriculteurs, le ministre Jeanne Normandie soutient Numalim parce qu'il sait que le consommateur paiera le prix juste et pas le prix le plus bas si le consommateur sait ce qu'il achète. Quels sont les acteurs qui sont aujourd'hui derrière Numalim ? J'ai parlé des acteurs de la filière agroalimentaire, mais est-ce qu'il n'y a que ces acteurs-là ? Non, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc il y a plusieurs collèges. Le collège le plus important, ce sont les associations consommateurs, qui ont 30% des voix dans notre gouvernance. Après, il y a l'amont agricole, les agriculteurs, 25%. La transformation est là, donc les transformateurs, industriels et coopérateurs, 15%. La distribution, des partenaires. Donc vous voyez, c'est un ensemble très très large. Et quel est l'intérêt justement de mixer un petit peu, d'une part les associations de consommateurs, d'autre part les acteurs qui produisent ? Alors le but, c'est de créer de la confiance. C'est là qu'on se rejoint avec les États généraux de l'alimentation. Pour que cette confiance soit là, il faut que ça soit sous le regard de l'ensemble de la société civile. Et puis le but, c'est que la data, on ne peut pas la traiter de façon isolée. Il faut que la data circule dans l'ensemble de l'écosystème. Il faut qu'il y ait des standards. Donc la data, ça demande de se mettre d'accord, et d'où la structure d'une coopérative. La crise sanitaire a vraiment confirmé cet intérêt pour l'information des produits, aussi confirmé la volonté d'avoir davantage de transparence. Cet outil-là que vous avez développé, ça répond justement à ces problématiques actuelles ? Oui, le consommateur est encore plus intéressé par tout connaître sur son alimentation parce qu'il y a de nouveaux soucis, évidemment, transition environnementale, aspects de santé. La souveraineté alimentaire aussi. Et la souveraineté alimentaire. Donc en effet, aujourd'hui, le consommateur, et c'est spécifiquement le consommateur français, est avide d'informations et il cherche une information, comme vous l'avez dit en introduction, qui dépasse largement ce qui rentre sur une étiquette physique. Et c'était ça, les débats avec les ONG. Ils voulaient qu'il y ait un label nutritionnel, développement durable. Trop d'informations tue l'information sur un produit. Et l'outil, le smartphone, vous permet de trier, de filtrer. Donc on va aller de plus en plus dans une information personnalisée. Aujourd'hui, les applications qui sont les plus répandues donnent un score unique. L'ensemble de la population a la même évaluation du produit. Demain, plusieurs personnes vont pouvoir personnaliser la façon dont l'information est retraitée. Si je suis diabétique, il faudra pondérer plus l'aspect sucre qui m'intéresse plus. Si je suis hypertendu, c'est le sel. Peut-être que moi, je préfère le bio, même s'il ne vient pas de France. Une autre personne va hiérarchiser, un peu comme un cahier des charges, l'aspect France avant tout, même si ce n'est pas bio. Vous voyez, c'est une information personnalisée. En attendant cette personnalisation, comment ça fonctionne, Numalim ? Est-ce que moi, je peux m'en servir demain ? Non, notre rôle, c'est d'aider les industriels et les acteurs économiques à structurer les données pour que vous puissiez y accéder, mais via les interfaces que vous avez dans votre poche.
Donc on ne va pas faire une application et on pense qu'il y aura de plus en plus de diversité d'applications. Récemment, le laboratoire Roche a lancé une application qui s'appelle Phil. Exactement, nous l'avons reçu sur ce plateau. Il faut laisser à chacun le fait de faire des algorithmes. Nous, notre sujet, c'est l'information que ces algorithmes vont mouliner. Et puis, il y a une autre façon que vous avez de consommer cette information, c'est sur les sites de e-commerce. Et là aussi, la crise Covid a fait qu'il y a une augmentation très forte de l'e-commerce, près de 9%. Et digitalisation d'ailleurs. Et donc quand vous êtes dans votre canapé en train de faire vos courses, vous n'avez pas le smartphone, vous avez une information telle que le site de e-commerce vous l'affiche. Et c'est là que votre moteur de recherche va vous permettre de choisir si vous êtes intolérant au gluten, si vous avez des allergies, vous devez avoir la bonne information. Parce que là, vous n'avez pas le packaging physique, vous n'êtes pas en rayon. Donc il est critique à ce moment-là que votre choix soit éclairé par une information de nouveau que Numalim va structurer. Est-ce qu'on peut résumer vraiment Numalim un centre juste un catalogue de données? Est-ce qu'il y a des services qui sont proposés aux industriels qui souscrivent à la démarche? C'est les deux. C'est en effet un grand réceptacle, mais des solutions. Parce que ce qui est typique avec l'alimentation, c'est qu'il y a plus de 15 000 entreprises, et notamment beaucoup de TPE et de PME, pour lesquelles ce souci de l'information consommateur est bien compris, mais pose un problème de maîtrise. Aujourd'hui, les outils sont très archaïques. C'est des tableurs Excel qui font qu'une entreprise qui a une centaine de produits va avoir 100 lignes avec 40 attributs, les kilocalories, le gras, le sel, le sucre. Et donc, il y a beaucoup de risques d'erreur. C'est ça, vous notez 30 à 50% de produits alimentaires qui comporteraient au moins une erreur dans leur fiche produit. Dans leur fiche digitale. Ce sont à cause de ces tableurs ? Oui, parce que le secteur doit maintenant utiliser des moyens plus professionnels, je dirais, pour gérer cette information. Et malgré des vérifications, des saisies, les ressaisies, le fait que plusieurs services de l'entreprise vont mettre des différentes informations, il y a un énorme défi de maîtrise, d'où le fait qu'en effet, ces fiches sont souvent en erreur. Justement, comment Numalim peut s'en prémunir de ces erreurs ? Alors, on va prévenir et guérir. On va prévenir en faisant en sorte que l'information soit structurée, c'est-à-dire qu'on va aspirer l'information qui est dans les entreprises et on va la mettre dans les bonnes cases. On va éviter ces erreurs où tous les kilocalories sont confondus avec les kilojoules. Et on va... Elle est très récurrente, cette erreur-là, très récurrente. Alimentaire. Et en fait, c'est assez simple, mais ça demande des outils de vérification automatique, de machine learning, pour se dire, c'est pas logique. Les valeurs sont pas logiques. Il y a dû avoir une intervention, ou il y a une virgule qui a sauté. Vous connaissez la fameuse histoire des épinards avant-guerre, où il y avait une virgule qui avait sauté. C'est comme ça que cette idée que les épinards sont très forts en fer vient d'une fake news, vient d'une virgule qui avait sauté. Donc ça arrive encore maintenant, mais le machine learning va permettre de vérifier que pour telle catégorie, telle valeur nutritionnelle est aberrante. Et donc on va, comme un spell checker, dire à un industriel, là il y a sûrement une erreur, il a la dernière main pour dire oui, et notamment en termes d'allergènes, c'est critique, parce que si les allergènes ne sont pas bien extraits, on met la santé des consommateurs en jeu. On l'a bien compris, c'est un outil. Est-ce que c'est un outil gratuit pour les industriels de l'agroalimentaire ? En très grande partie, en fait, l'apport des données, le diagnostic de fiabilité, c'est-à-dire qu'à chaque industriel, on va donner le pourcentage de fiches qui est en erreur et à l'intérieur de ça, les erreurs nutritionnelles, allergènes, avec notre partenaire de technologie qui est ConsoTrust, ça c'est gratuit. Après, de deux choses l'une, soit l'entreprise va se retrousser les manches et aller vérifier ces 100 ou 50 fiches produits, soit en effet, il y a un service de fiabilisation automatique où pendant 1 an, la fiabilisation est vérifiée et corrigée. Et ça, il y a un coût qui, avec le partenariat qu'on a avec ConsoTrust, est devenu très minimum. Et après, on exporte ces données. C'est une autre source d'erreur. Aujourd'hui, les différents sites de e-commerce ou applications demandent aux entreprises industrielles de leur communiquer le fichier sous des formes diverses et variées. Et donc, même si le fichier de base est juste, les copier-coller pour l'envoyer à la version Yuka, la version Siga, la version d'un site de e-commerce font qu'il se recrée des erreurs qu'on va de nouveau éviter. Justement, vous parlez de ces applis type Yuka. Est-ce qu'on peut considérer que Numalim et son portail d'open data Universalim est un peu une contre-attaque des industriels face à ces applis dont les consommateurs se sont largement emparés ? Au contraire, ça va être une façon de fiabiliser les scores que donnent ces applications.
Donc elles ont accès. Elles ont à accès toutes ces et gratuitement. données. Et gratuitement. Tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'entre deux applications, le même produit se trouve affublé d'un Nutri-Score différent. Parce que l'information a suivi des méandres de communication. Donc cette base unique va permettre que les applications vont faire le vrai travail pour lequel elles sont intéressantes. Parce qu'aujourd'hui, elles se basent sur quoi, ces applications? Alors, elles peuvent se baser sur des données qu'on appelle collaboratives, comme Open Food Facts, qui est une très belle initiative, c'est une très belle idée, c'est un peu le Wikipédia, mais pour fiabiliser des 250 000 fiches produits, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, on a parlé de nutrition. Demain, le niveau d'exigence va augmenter parce qu'il y aura des données de développement durable. L'EcoScore, le Planet Score vont donner aux consommateurs la capacité de comparer des produits, pas seulement sur le Nutri-Score, mais également sur l'impact carbone, le bien-être animal. Et donc là, il va y avoir une masse d'informations encore plus importante à traiter. À l'heure actuelle, il n'y a aucune obligation pour les industriels de transférer leurs données vers votre référentiel. On est d'accord. Il y a une forte incitation, les pouvoirs publics, les ministres Jeanne Normandie, Agnès Pannier-Runacher. Oui, il y a un soutien donné une forte impulsion pour. Oui, il y a ce plan en France 2030, 2 milliards d'euros fléchés vers l'alimentation de demain. Votre projet, soutenu par le gouvernement, une subvention à hauteur de 3 millions d'euros. Est-ce qu'on peut s'attendre à une campagne pour utiliser Numalim et Universalim dans les semaines à venir? Alors, pas auprès du public, de nouveau, on est B2B aussi. Campagne auprès des industriels. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. On va les toucher. Et on a été, en plus du soutien BPI et de Banque des Territoires, qui croient en ce projet, on aura des moyens d'acculturer des entreprises, notamment TPE et PME, où les patrons d'entreprise savent confusément qu'il y a un sujet sur ce problème, mais on va vraiment faire ce travail d'éducation avec des webinars. Dans un terrain concurrentiel, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un outil clé aussi, peut-être, pour forcer les industriels à retravailler leurs recettes ? Alors, il y a une démarche tout à fait vertueuse, c'est-à-dire que si le consommateur a une façon d'évaluer le produit qui est fiable, en effet, ça stimule les industriels à améliorer. Donc, on peut penser qu'un Planet Score ou un EcoScore vont avoir cet effet qu'a eu le Nutri-Score ou qu'a la note Yuka, d'inciter les industriels à améliorer leurs produits. Avant de nous quitter, Jérôme François, très rapidement, combien de produits référenciés actuellement ? Aujourd'hui, on a près de 60 000 fiches sur 250 000. Donc on est au tout début, mais vous l'avez dit, on a annoncé l'ouverture en décembre. En décembre. Et voilà, hier, on a quelques centaines de produits qui sont arrivés dans notre base, et ça sera le cas tous les jours. Merci beaucoup Jérôme François. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Numalim. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée, à demain.